C'est stressant quand même, wesh. Il y a 28 000 humains, frère. Je suis Kamel Kebir, alias Kameto. It's the biggest show in this fucking planet about esports. Je suis Arthur Perticose et je suis le directeur général de la Carmine Corp. Je comprends pas pourquoi on perd autant de temps là juste. Moi je m'appelle Margot Leroux, je suis rentrée à la K-Corp en tant que chef de projet événementiel et relations avec le Blue Wall. Je suis connu sous le pseudo Carnage et je suis le live producer, le producteur artistique du KCX4. Je change pas mes habitudes. Tous les samedis matins, dans le même café, petit thé vert, ou allongé, ça dépend si je vois des cafés sur la table ou pas, et tarte. Donc là, il n'y a rien qui change. C'est un samedi matin comme un autre. Tranquille. Oui, rebonjour, c'est Margot. Est-ce que vous pouvez laisser passer cette dame et lui donner un bracelet jaune? Play to, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Voilà. Tiens, j'avoue, je me sens un peu puissante. Alors c'est assez réaliste. Pendant que le CEO ne fait rien et mange des tartines, Margot travaille. Très bien d'avoir mis en scène comme ça parce que je trouve que c'est assez drôle. Ça reflète bien la réalité qui est que à ce niveau-là, à partir du moment où on arrive dans le jour de l'événement, c'est vraiment place au talent comme Margot et à toutes ces équipes qu'elle active. On essaye de ne pas les embêter en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir que le CEO se gave de tartines pendant que les autres travaillent. Là, on est à 5 heures du show. On est à 27 500 places vendues. L'objectif, c'était 28 000, donc on y est presque. Faut vendre les quelques centaines de places qui restent, mais normalement, ça devrait bien se passer. Pendant qu'Arthur il marchait dans Paris, moi je dormais, moi. Je sais plus, je me suis réveillé à quelle heure ce jour-là, mais justement, vu que je devais assurer le show pendant des heures et des heures, la journée de KCX, moi j'arrive à la dernière minute. Moi. Je fais confiance aux équipes. Ça va, ça se passe bien là. Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je trouve que ça se passe bien. Eh ouais, mais moi j'en peux plus de vos pseudos en fait. Donc ça c'est ton pseudo, c'est pas ton nom de famille, ok. Vas-y, à toutes. Même les gens normaux, ils ont des pseudos, frère. Ah merde. Tu galères encore avec les Ouais. Ça franchement, organiser un événement dans le milieu du sport et du gaming avec tous les pseudos des gens, que ce soit les fans, les joueurs, le coaching staff et même un photographe ou autre, c'est un enfer pour les accréditations. Tu sais jamais comment les gens ils s'appellent vraiment en fait. Bref, c'est marrant après coup, hein, mais ça rajoute une difficulté. Toujours boss. Avec une palme de café. Il est bien Carnage aujourd'hui? Ça allait. Il est moins stressé qu'hier? Tant qu'il est encore en état d'insulter, c'est que tout va bien. Pas faux. Bonjour à tout le monde. Ça, la politesse. Il n'y a pas de grands ni de petits, il n'y a que des gens au service du projet. Hop là. Eh oui, tu connais ma classique. Oh. Ma team sponsor préférée. Et Erwin. So far so good. Regarde, c'est un paradis Regarde, tu kiffes l'intro ou pas? Regarde, petit plan, hop, sortie de terrain. Oui, j'ai vu, je l'ai vu, Après, il n'y a c'est pas le joli. son, mais c'est dommage. Mais Magnifique. Je pense qu'on a les larmes aux yeux de Jackie de ce que t'as fait. On peut pas éteindre juste les lumières? Vous démerdez les là, je artistes. l'aurais dit, mais en vrai, je pense qu'il faut pousser ça. Hein. En fait, c'est juste les lumières, ça peut donner un peu de ça fait monter un peu. Il y a vraiment ce truc que j'adore pendant les KCX, c'est que tout le monde joue son rôle au-delà du rôle défini. Et ça va de Jackie, la Flo, notre team manager qui a géré comme un malade, je vais pas citer tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment chouette parce que ce qui ne se voit pas, c'est que le succès du KCX, à chaque fois d'un point de vue opérationnel, c'est la capacité des équipes à dépasser leurs fonctions. C'est ça le stress, est-ce que tout ce qui a été prévu par tout le monde, toute l'équipe a tellement travaillé? Je veux juste que ça ressemble à ce à quoi ça doit ressembler. Mais bon, j'ai bon espoir, ça va le faire. Ouais, là je suis d'accord avec Arthur.
Au final, quand tu fais un événement aussi gros que celui-là, il y a tellement de choses à anticiper, tellement de choses à préparer, et tu sais très bien qu'il va y avoir des petits oublis ou qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme toi, tu avais prévu que ça se passe pour une raison ou une autre. Mais dans tous les cas, sur ce KCX-là, j'étais quand même hyper sereine au fond de moi parce que je me disais, sur toutes les grosses parties, il y a forcément des gens qui gèrent trop en fait. Ils assurent, tu vois. Donc ça va bien se passer. Et d'un point de vue du spectateur, ça passera crème quoi qu'il arrive. Bon, début du KCX, enfin début je viens d'arriver. Là on va se préparer, je vais aller au make-up, même si j'aime pas ça. Hey. Là c'est le moment où ça accélère. Hello, nice see you. Hello. Alors, une question, wesh. Vas-y, dis machallah. T'as mis le OG. Attends, il y a de la texture ici. Ouais. Le premier bouton, il est dur. Oh, j'ai même pas fait exprès, voilà. Il est beau, hein. Le crâne, t'es allé sur tous les tosses de ce dont tu dois parler sur le desk et tout? Ouais. Ça va, c'est bien? Ouais, de toute façon. Même si c'est pas le cas, c'est le cas. Ouais, bien sûr. Non, Twix, c'est vraiment le GOAT. Hein. Parce que juste avant le show, il mettait tout le monde en confiance. Il a fait en sorte que tous les briefs soient bons, qu'il n'y ait pas ce petit stress de « Ah, mais qu'est-ce que je dois dire à ce timing-là » et tout. En fait, vu que j'avais Twix à côté, il s'occupait de tout. Tous les moments où il n'y avait plus rien à dire, où je ne savais pas rebondir, où je ne savais pas quoi dire, hop, il reprenait direct, il le cramait. Et... Franchement, le GOAT. Bravo. Ça, c'est horrible quand t'arrives au KCX en retard. Tu vas dire bonjour à tout le monde. Il y a 500 personnes, frère. Et t'es là, tu dois. Oh, salut, ça va? Salut, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, tranquille. Fois 500. Comment tu vas? Même dans les événements, c'est qu'il y a trop de monde. Ça veut dire, des fois, tu dois dire bonjour et t'oublies, il y a des gens. Voilà. Là, je vais aller me poser. Je vais me relaxer avant le début et c'est tout. Hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire là. T'as une montre. Voilà. Bonjour, la caméra. En général, il ne faut jamais regarder la caméra quand on filme. Et Là, c'est l'inverse. Moi aujourd'hui, en fait, je mange des cacahuètes. Oui, merci. Et je m'imprègne en fait. Mais de ferme-la, la scène. purée, c'est pas possible. Dites-lui, ferme-la. Alors eux, ils sont comme ça tout le temps. Ils se vannent toute la journée. La puissance de leur duo est invraisemblable. C'est bluffant, c'est que des vannes l'un sur l'autre. Ça m'a fait trop plaisir, c'était vraiment incroyable de les avoir. Les GOAT. Je les aime trop. Philippe et Christophe sont des légendes. En termes de speakers, c'est des légendes. Mais on a dû sortir exceptionnellement un script de 15 putains de pages. Parce qu'en fait, eux, ils savent hyper. Mais on a quand même des technicités en termes de mid laner, support, top laner, agent, je sais pas quoi. On doit traiter les joueurs de la même façon, mais forcément celui qui clôture, avec un surnom comme The Pride of Kana ou le prodige, le sauveur de l'Europe Caliste, tu dois appuyer. Et c'est sur ce genre d'appui, en gros, qu'ils ont besoin d'informations. Et là, mais on a un nombre d'entrées incalculable, quoi. Les mecs sont trop forts, quoi. Les mecs sont trop forts. Moi, ils m'ont vraiment choqué pour le coup. Tu l'as vu ta loge Non, bah justement, l'accès c'était bloqué. Ah ouais? Ouais, parce qu'il faut le bracelet bleu, sinon c'est pas fini, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Mais t'as une loge avec Philippe et Christophe juste de l'autre côté. Ok, d'accord, bah j'y Voilà. vais tout de suite, merci beaucoup. D'accord. Ça y est, j'en peux plus de monter elle. Allô? Ils sont tellement rodés le Blue Wall maintenant. Et j'ai une phrase, tout le monde suit. Ah, ça fait plaisir de voir ça là, parce que cette année, j'ai vu aucune image de l'extérieur. Alors que l'année dernière, j'avais été quand même au point de rassemblement du Blue Wall et tout. Mais ils sont déter quand même, hein, parce que du coup, Unnamed, il a passé la matinée avec un groupe de 15 personnes à préparer le parquage. Bam, 14h30, rendez-vous. Ils assurent quand même.
avoir une grosse pensée pour la famille de Lohan, jeune fan Carmine, très proche de Fugu, etc., qui malheureusement nous a quittés. Et ça me fait grand plaisir que le Blue Hall ait pu lui rendre hommage à la fois par ce grand drapeau, par des moments dans le stade et aussi par une place qui lui a été dédiée dans la tribune. Et voilà, grosse pensée à sa famille dans ces moments qui doivent être terribles. Mais, alors, il y a certains agents de la Sécu qui demandent une accrède pour pouvoir passer, mais quelle zone? S'il te plaît. Les joueurs, ils sont tous à l'hôtel Renaissance. Ouais, ok, plus haut, ouais. Voilà. Ok. Sauf que là, tout est barricadé, Ouais. donc le team manager qui va les chercher a galéré. Personne n'a... Même avec le laissez-passer? Même avec le laissez-passer. Les gars de la Sécu demandent une accréditation avec photo. Donc là, il est en train de faire tout le tour. Avec les joueurs? Non. Ah. Là, il arrivait même pas à rejoindre l'hôtel. Mais par contre, il va revenir avec tous les joueurs et là, faut vraiment qu'il le laisse passer. Marc pour presser. Parce que... En sortant à droite, mais tu vois, la rue, elle est un peu longue. Enfin, genre, c'est surtout nous, on arrive tout au fond de ce côté. Ouais, mais on va remonter la rue, on va aller les sensibiliser, on s'en occupe. Maintenant qu'on sait où c'est, on va y aller, t'inquiète. Ok, ben on y va si on est bloqué de au suite. retour, J'y vais. Ouais, j'y vais. T'en as pour combien de temps, tu penses? 10 minutes? J'ai envie de brûler mon téléphone. Bon, là effectivement, mon téléphone il passe la journée à sonner. Mais là, sur les problèmes de sécu, en fait, il y avait des problèmes à l'extérieur et à l'intérieur en fonction des accès. À l'intérieur, c'était les bracelets qui n'étaient pas reconnus. Tandis qu'à chaque fois, en amont d'un événement, tu fais ton propre système d'accréditation à toi dans ta zone de production et tes backstage, indépendamment des accréditations de la salle. Donc nous, c'était des bracelets. Tu fais un récap sur un document et tu dis bah, le bracelet bleu, il a accès à telle zone, le bracelet jaune à telle zone. Les agents de sécu n'étaient pas bien briefés. Ils n'avaient pas les bonnes directives par rapport à nos bracelets à nous. Et du coup, c'était un peu le bordel. Et c'est pour ça que j'ai été appelée constamment. Margot est la personne la plus importante de tous les événements. Ça se voit là par des micro-moments, mais ça, c'est toutes ces... Allez, les dernières 72 heures de Margot avant le casting, c'est que ce qu'on vient de voir là. Et franchement, elle a un travail incroyable. Moi, juste à sa tête, je sais si je dois juste vous poser une question, venir la voir en lui disant « T'inquiète, ça va bien se passer » ou au contraire, je me fais tout petit. Elle est vraiment incroyable. Regarde là. La caméra ou quoi? Ils ont été trop chauds. Ah ouais, il paraît, ouais. Ils sont chiants partout là. Là, ça se passe bien, là. Ouais, ça se passe. Tout le monde est rentré. Tout le monde a son petit bracelet. Parce qu'on commence à être dans le money time là. Donc il y a la PDG Monde d'Orange qui arrive dans 15 minutes, un truc comme ça. En fait, c'est des joueurs, donc ils connaissent les jeux et ils sont épatés par le niveau des joueurs qui sont devant eux. Le premier match de ce soir, c'est un jeu assez simple. Parce que c'est comme un match de foot mais avec des voitures. On devrait être 250 à 300 000 spectateurs simultanés. Et toucher entre 2 et 4 millions de personnes sur Twitch. Connectés sur un bon réseau, ça change Voilà, on vient d'apprendre qu'un Américain superstar va commenter également en version anglaise. Qui n'était pas prévu, donc c'est une bonne nouvelle, Ten, pour ceux qui connaissent. Donc juste avant, là, vous voyez Twix qui s'est fait corneriser. C'est mon coup spécial, mon ulti. La cornerisation, ça consiste à rencontrer quelqu'un de manière complètement fortuite, que dans mon cerveau, c'est « Ah, c'est trop cool, il va me servir à », et à créer du storytelling autour de ça, alors que la personne voulait juste passer prendre un café, n'a rien à voir avec le schmilblick, et il y a toujours le visage de la cornerisation. Qui est un visage assez spécifique de quelqu'un qui me regarde en disant « Qu'est-ce que je fous là? Vraiment, ça a l'air hyper important, mais bon, c'est Arthur, donc je suis obligé de rester. » Et là, Twix s'est fait corneriser comme d'autres au moment où il y a eu la PDG Christelle d'Orange. Pour l'événement, bloqué derrière. Vous avez le vôtre ou... Ah non. Numéro 1, c'est un bon numéro ou c'est le débutant? Je vais sortir le fumier. C'est mon rêve. Oh, this is crazy.
ma vie est devenue une télé-réalité. First, I'm very happy and the whole team is very happy to have you. It's a very important moment for the club and we need to provide an amazing show to the public. We have 28,000 people in the building tonight, 28,000 fans. It's the biggest show in this fucking planet about esports. So you have to think about it. You have to respect the show. You have to respect the people that worked hard to be sure that we can do KC Expo this year. It's an amazing moment for all of us. Je savais que Bibi il allait rentrer, il allait être mort de rire, je le savais, j'en étais sûr. Quand j'ai vu Bibi, je savais qu'il allait rigoler. And for you, of course, it's a bit like holidays. But for the people working, it's not holidays. It's very important for them. So please respect that. So when someone is asking you to go somewhere, please do it. When someone is asking you to go fast, please do it. It's very important. What we ask you to do on stage, please do it. Don't improvise, don't create anything. We don't need you for that. We need you for one thing. We need you to win. It's not show matches tonight. It's people that paid a big ticket price to be sure that they can see you win. So you need to do whatever you can to win, to destroy Mad Lions. We don't like them tonight, we just want to beat them. It's a 5-0 in our mind, and that's what we are focusing on. So we don't give a damn fuck about show matches, it's just matches. So of course it's not the words, but for us, it's bigger than the words. And spoiler, it's bigger than the words, because there are not 28k people in any game this year on esports. So please do that, please focus on people, and please respect the people working at KC, but also the people that are not working at KC. They are not there to bother you, they are just there to be sure that you will remember this moment for life, because you never know. You know how esports is, it may be the first time or the last time you live that kind of event. So take all the memories you can, create something amazing for yourself, shine, and you will be able to talk about it to your future potential kids. Thank you a lot for being there, and I'm very happy to have you, and we'll have a lot of fun. Thanks a lot. Non, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ah bah, je suis contente d'avoir vu ce putain de discours d'Arthur encore, puisque je ne l'ai pas vu en vrai. J'étais être en train de courir à droite à gauche encore. Et en vrai, je savais même pas qu'il faisait discours, mais en fait, c'est incroyable parce que ça met tout le monde dans le mindset de les gars. Actuellement, là, on travaille pour les gens qui vont regarder et qui ont payé leur place. C'est la seule fois de l'année où ils sont tous ensemble à 50. Ça rigole, ça machin, ça se balade, ça va en VIP, ça voit les familles. Donc forcément, pour eux, il y a un côté un peu vacances. Je veux m'assurer qu'ils respectent le spectacle et surtout le travail de toutes les équipes. Et puis surtout, il y en a marre de perdre au KCX. Il y en avait marre de perdre au KCX. On a gagné celui-ci. Enfin, on a gagné un KCX. C'est chez toi ici à la maison. Je suis tellement stressé, frère. Je comprends. Moi ça va, je suis le sidekick, tout va bien. C'est tellement bien. Tout va bien, frère. On échange vite fait. Et Kenny va commenter. Ouais, exactement. Pendant ce temps-là. Non mais les gars, moi j'ai un show de 6 heures après à tenir, faut que je me repose. Faut déléguer. Dans 10-15 minutes là, on va se regrouper avec tout le monde, on va faire l'entrée. Je vais avoir un petit mot d'entrée, What's the Color, Rocket League, LFL, LEC. Après, il y a la Game GC. J'ai pris la décision de laisser Fugu et Lydia cast à 2 parce que je voulais pas trop que ça change le rythme. Parce que d'habitude, ils castent à 2 et pas à 3. Et donc, je leur ai demandé s'ils étaient chauds. Ils m'ont dit ouais, t'inquiète. Donc, je leur fais confiance. Ça va être. Je sais qu'ils vont gérer. Et après, la Game VCT avec l'annonce du roster et tout, ça va être quelque chose. Putain, il connaît le conducteur par cœur, putain. Il a bossé. Et après. Après non, ils vont me donner le mot de la fin, ils vont essayer de me faire pleurer ces bâtards, je sais déjà. Mais je sais pas si il y a des larmes qui vont couler. On verra. Tu seras juste à côté d'Arthur, d'accord? Ouais. Et comme ça tu pourras prendre la parole en même temps. Ouais, ok. Et une fois que c'est fini, Réa prend la parole. Ok. Et une fois que ça s'est terminé, vous allez sortir par la rampe. Ok. D'accord? Et partir tout de suite à droite, on vous récupère. Ouais, mais je sais pas, c'est stressant quand même, wesh. Il y a 28 000 humains, frère. Je vais t'en monter un peu plus dans ton oreille. Ouais, t'inquiète. Ah, il y a les deux? C'est le pire moment de la soirée, là. Tout de suite, là, c'est le pire moment.
parce que ça démarre pas et le stress s'accumule. On va devoir lancer un petit peu en retard parce qu'il y a des gens qui sont pas encore rentrés dans l'arène et on va pas leur faire louper l'entrée, qui est l'un des trucs les plus stylés. Et donc là, chaque minute qui passe, je suis de plus en plus stressé, donc c'est horrible. Là, c'est le pire moment. Après, une fois que ça démarre, je pense c'est bon, je vais être dedans et ça va partir. C'est littéralement la définition de les secondes, c'est des heures. C'est beaucoup plus stressant de leur côté parce que nous, c'est un four en fait. Enfin, je crie de partout, ça crie de partout, parce qu'on a tellement de gens à synchroniser. Eux, c'est vraiment le calme avant de se momenter la tempête, quoi. Quand t'attends là et que tu regardes, t'entends. How do you feel? Excited. I'm so happy about nervous. I'm excited. Gonna be fun. Tranquille, non? Tranquille? T'es habitué, non? À la maison ici. I'm hype. Look, me and my Blitzy, we are from KCB, and we are full chills. Arthur, minute moins 10. Moins 7. Moins 7. Stress, il est sous combien sur 10? Pas stressé, mais bon, ça va. J'ai hâte d'y être. Ça va exploser. Peut-être la folie. Donc j'ai hâte que le monde voit ce qu'on a préparé. Parce que il y a lancé, Tenz nous a demandé s'il a le droit de casse, donc je sais pas s'il va le faire, mais il nous a demandé si j'ai bien suivi. Donc voilà, ça monte, 50 000 personnes sur le live. Voilà, le but ça va être de tout exploser. Donc j'ai hâte que les gens soient choqués de ce qu'on leur a préparé. Donc, ça va être trop bien. Ouais. Ça y est, on y est. 1 an de travail. Stage, les amis. Faut mettre TC qui part, faut mettre timecode. Création. Il est l'âme, le cœur, et ce soir, il est la voix, votre voix. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, La cérémonie d'ouverture, à chaque fois, je suis hyper émue, parce que c'est le moment où ça y est, ça commence et tu te dis putain, ça y est, on est en train de le faire, tu vois. Bonsoir Paris. Comme vous le savez, chaque KCX démarre avec What's the Color? Qu'il y ait 30 000 personnes et que tout le monde garde le silence, c'est une dinguerie. On va t'arracher ce soir. Comme d'habitude, mais ça tu connais. Et nous y sommes.
17h35, oui, tout va bien. Première game sur le point de... Ouais, on est un peu en retard en fait, tiens. ouais, on est en retard, ouais. Mais ça va le faire en fait. C'est normal, on a retardé 10 minutes. C'est normal. C'est normal. Il y avait plusieurs problématiques simultanées. Il y avait Rocket League qui ne démarrait pas parce qu'il y avait des problèmes techniques. Je ne sais plus exactement, mais je me rappelle emmener 2 souris en galère pour la scène. Et puis là, il y avait eu un petit épisode avec le Blue Wall. Attends, juste remets ton là parce que Est-ce que vous m'entendez? Cher Blue Wall, donc il faut gagner 4 l'intégralité des drapeaux dans la salle. C'est une règle sur laquelle on aurait dû tous mieux communiquer. Il y a une incompréhension au niveau de l'organisation. Je m'en excuse, la salle s'en excuse. Aujourd'hui, pour des raisons plus ou moins évidentes, la salle est apolitique. Apolitique, ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments politiques. Ça veut dire qu'il y a un angle ou un autre. Donc malheureusement, c'est pas possible de sortir les drapeaux qui ont été retirés. De la même manière, il y a des champs qui ne sont pas possibles. Pour l'instant, on a eu un premier match, on les a un petit peu rencontrés sur ce terrain. C'est juste de dire, donnez-nous à nous, Carmine Corp, les drapeaux en question, de telle sorte qu'on les sécurise et qu'on puisse vous les rendre, que ce soit à la fin du show ou une autre fois. Désolé et merci beaucoup. Merci d'être là en tout cas. Là, il y a eu un petit couac, un petit quiproquo, parce que je m'en souviens, on m'avait posé la question à moi, que j'allais avoir le call final, sur est-ce qu'on laisse des drapeaux ou on laisse pas les drapeaux. Moi, j'ai dit que je voulais qu'on laisse les drapeaux, tu vois, et que chacun fait sa vie. Mais au final, la salle, elle est revenue sur ça, et c'était plus à nous d'avoir la décision, mais c'était la salle. Et du coup, il s'est passé un petit couac, une petite dinguerie que j'ai appris pendant la pause, donc vers la fin du KCX. Et là, ça m'a mis la boule au ventre de malade. Je suis en mode, oh putain. Moi, j'étais en train de casser Rocket League, tranquille et tout. J'ouvre Twitter, je vois, il y a des gens qui sont sortis, il y a des gens qui sont rentrés. Je suis en mode, oh là 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 là. Peut-être que je suis dans un rêve, c'est pas vrai. Moment compliqué. Je suis vraiment désolé parce qu'évidemment, vous connaissez le positionnement du club, celui de Kamel et d'Amine. Évidemment, ils l'ont réitéré à de nombreuses reprises. Comme à notre habitude, on assume, on vient, on fuit pas, on n'envoie pas des gens de la sécurité. On est là et on essaye d'expliquer, de récupérer les différents éléments et puis de les sécuriser et voilà, de faire en sorte que personne soit kick de la salle. En tout cas, merci de la compréhension du Blue Wall et de tous les membres là-dessus. On fait avec les règles qu'on nous impose. Cette image, c'est pas un show match. Voilà. Et la ferveur là qu'il y a dans les yeux des gens, c'est extraordinaire. Il y a une personne, une maman d'un certain âge, il y a plein de jeunes femmes, il y a de la diversité, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a toutes les couleurs qui font la beauté de ce pays et du monde dans lequel on vit. Et c'est ça la Carmine Corp. Voilà. Juste l'image que vous venez de voir là, ce moment, c'est ça la Carmine Corp. Toutes les générations, toutes les couleurs, tous les genres, tout le monde tous ensemble, plein de couleurs de maillots différentes et une ferveur, et même pour un show match, ça fête la victoire. Putain, voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça c'est des images, c'est les plus belles images possibles. C'est génial, trop cool. Incroyable, le match Rocket League, il était chaud. Hein.
quand je repense à ces années, c'est difficile pour moi de y penser avec une vraie tendresse. Voilà, juste du fond du cœur, merci pour tous ces souvenirs, Bill. Toute la force que vous nous avez donnée toutes ces années, c'est juste incroyable, donc je vous remercierai jamais assez. C'était une aventure superbe, mais c'est quelque chose d'unique que j'ai pu vivre ici, et franchement, je vous remercie juste tous du fond du cœur. Cette aventure, c'était vraiment incroyable. Ah, là, c'est hyper émouvant comme passage aussi. Là j'ai pleuré le soir même. Et moi, je suis arrivée à la K-Corp, ils étaient déjà là, les deux légendes du club, donc hyper intense là. C'est fort, hein. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est juste fort. On a essayé de leur faire voilà, les mettre dans le plus beau départ. Voilà, le brief, il est simple à Carnage, et on veut le plus beau départ jamais vu dans l'histoire de l'e-sport. En fait, il y a des moments dans le show où j'ai besoin que les gens pleurent. Donc, je fais tout pour que les gens pleurent. Et il y a une strat que j'ai, qui est que je les ai à l'oreillette, moi, Sakane et Kabo. Du coup, avant qu'ils rentrent, je leur lâchais des phrases bateau en mode « Les gars, c'est votre moment, profitez de cette histoire qui commence déjà à se dire « Putain, sale chien, tu vas nous faire chialer ». Ah, ça c'était quelque chose, hein. C'était difficile de pas craquer pendant cette séquence. De la catégorie royale du club, une compétition où se joue le plus haut niveau d'Europe pour tenter de se qualifier pour les championnats du monde. League of Legends, LEC. Ça, c'était bien marrant comme moment aussi, là, Caliste au milieu du Blue Wall. Il est sorti du VIP, Balek, il a tracé les canouches, moi je suivais derrière. Ça, j'ai vu après la photo de Caliste dans le Blue Wall. Il a une photo à 2 millions d'aura, ce petit-là, il me rend fou. Ça, c'était trop stylé. Franchement, c'était incroyable. Tu sais qu'il y a plus de places scannées que l'année dernière. Oui. On est quasiment à 26 000 places scannées sur 28 000 vendues. Et là, on était à plus ou moins 29 000, on était à 25 000 scannés. Donc on a fait plus de gens scannés que... Ok, cool. La Carmine Corp aura son équipe académique sur Valorant en VCL France. Et elle s'appellera Blue Star, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec les pépites de devant. Ce salopard de côté, parce qu'il faut quand même se le dire, lui il m'en fait vivre de toutes les couleurs. On s'était écrit la veille à 1h du matin pour se dire bon au fait, est-ce qu'on se répète pas ce qu'on se dit putain, et on s'écrivait les trucs de ce qu'on s'est dit, et on a juste répété juste avant alors qu'on va être 100 000 spectateurs et 25 000 personnes, enfin 28 000 personnes dans une salle. Et c'est pour ça qu'on se fait des regards comme ça parce que quand même malgré tout, on n'est pas des acteurs de théâtre, tu vois, donc c'est vraiment comment on fait les timings et les trucs, il n'y a pas énormément de préparation. Blue Star va avoir son équipe sur League of Legends en division 2 de LFL avec des joueurs de moins de 19 ans. Là, quand il me regarde, il essaye de se rappeler ce qu'on s'est dit. Je le connais par cœur. Je sais pas ce que lui en dira, mais c'est sûr et certain qu'il a le regard de « Ah oui, ok, maintenant je dois dire ça, c'est hyper important. » Et c'est pas tout, hein. Les candidatures sont ouvertes dès maintenant.
c'est juste un... Là, j'ai une petite pause. D'habitude, j'ai pas de pause au KCX. Donc ça fait plaisir. Et après, ça repart. Ah non, regardez comme ça, toi. Tu veux quoi? Je viens voir ma fille. Bravo, bravo. Oh, ma fille. Non, t'étais trop dégoûté. J'étais vraiment trop dégoûté qu'ils te volent le penta à la Malignance. Non. Mais après, t'as un peu trop joué reculé dans le fight, mais c'est pas grave. Ah, j'ai... Bah, c'est de solo queue. Plus la jeunesse, malheureusement. C'est super. Allez-y, envoyez tout, envoyez tout. Envoyez tout. La pauvre Nello qui est triste parce que voilà, je comprends, elle a tellement envie de montrer, elle a tellement apporté au club, bah, c'est cassé Nello tout simplement et voilà, mais on est tellement fiers d'elle au pluriel, de tout ce qu'elle apporte, de tout ce qu'elle montre. Voilà, une fois de plus, c'est le match cette année d'e-sport féminin le plus vu, avec la plus grande scène, et c'est elle qui écrive l'histoire. Si elle ne nous donnait pas une telle confiance en elle, on ne les mettrait pas sur scène comme ça. Donc voilà, moi je suis très 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 fier d'elle et il n'y a aucune raison de pleurer, au contraire. Elle mérite tout le bonheur du monde. Ok. Donc là, il est 22h38, 39. Je pense que pour une fois, on est bien. La dernière game de la soirée va débuter. Valo, nouveau roster mec. Et c'est parti. Donc je pense que si retard il y a, ce sera très limité. Et donc on est bien. Et voilà. Avec lui, cher rookie de l'Égypte, comme ce bon vieux Zeich, il sera votre flex pour la saison 2025. Ouais, je suis fatigué. Ouais. À minuit, la salle s'allume. Ouais, bah oui. Je vais donner l'info à tout le monde. 23h40. Voilà. Non, c'est bien. Bah, il faut juste. Ça va, non? Ah bah, on en termine, hein. Voilà. On en finisse vite. Voilà, qu'on en finisse. Là, on est à combien, là? Là, on est à 19. Putain. Ouais, c'est pas question de finir minutes. Pendant que moi j'étais comme un ouf, le match 19 bien serré et tout, j'étais en mode parfait. Je savais pas les problèmes qu'il y avait derrière. Ça va, Fatih. Voilà, ça c'est pour Fatih, c'est tout bon. C'est le coach de tous les temps, frère. Tu t'es fait kiffer en plein milieu. Oui, je suis pas là, viens, viens. Oui, allez, vas-y. Koubini, Red Bull, Ramila Medesaina, toutes les personnes qui travaillent bien sûr dans l'ombre de cet événement. Tous les joueurs. Ça vous compte personne. C'est beau, putain. Waouh. Bah, quelle aventure, hein. Là, en plus, on finit tous sur scène à la fin. C'est la première fois pour un KCX que t'as des personnes autres que
les joueurs et le coaching staff qui montent sur scène. Donc ça, j'avoue, c'était assez ouf. Et puis de se retrouver au milieu de la B-stage là, et de voir l'immensité de la salle et encore tous les gens qu'il y a et tout le monde heureux, c'est là que tu te dis bah voilà, c'est pour ça que je fais ce job là quoi. Avant de m'exprimer aux supporters, aux fans, je vais m'exprimer à toute l'équipe K-Corp qui a travaillé, à qui on fait confiance et toutes les équipes hors K-Corp qui ont travaillé pour réaliser ce K6. Franchement, travail exceptionnel. Les gens se sont donnés à 200%. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti et tout le monde l'a vu sur place. Le but, c'était que tout le monde soit content. En tout cas, c'est mon objectif. Mais je pense que c'est l'objectif de tous ceux qui ont travaillé pour ça. Et c'était vraiment le cas au final. Donc, je dirais travail réussi pour nous. Et encore une fois, message aux supporters, merci énormément à vous de vous être déplacés, de nous avoir fait confiance encore une fois. Franchement, merci énormément de continuer de suivre et de donner de la force à ce club et on fera tout pour vous le rendre au centuple. Donc merci et merci.